J'ai trouvé une activation sur le 18095 en mode SuperFox. Donc déjà, pour y aller, il faut configurer Setting avant 7. Voilà. Donc ici, vous avez Special Operating. Il faut le cliquer. SuperFox And. Donc soit vous choisissez l'un, soit je vous sais l'autre. Mais bon, ça c'est le réglage qu'il faut faire maintenant pour la nouvelle clé qui ne doit plus être piratée par rapport à l'avant-dernière version, la version RC6. C'est pour ça qu'il faut utiliser la RC7. C'est une clé, ça concerne les expéditions, les Fox, et la clé. Voilà. Et nous, les chasseurs, on a, pour voir la clé d'activation, et l'OPT, ça c'est pour aller demander les clés ou je sais pas quoi. Bon, enfin, d'après ce que j'ai lu, il faut cliquer ici et ici. Donc après, donc soit vous passez par là, ok, vous allez en... Donc là, nous sommes en SuperFox, voilà, ça devrait afficher SuperFox et SuperHound, puisqu'on est chasseur. Soit vous cliquez sur la case, là, voilà, là on revient en mode normal. Là on revient, on clique une fois avec le clic gauche, c'est un SuperHound. Et pour passer en Hound, on n'est pas obligé de, si des fois il y avait du Hound, voilà, on clique avec le bouton droit de la souris, le bouton droit fait passer en Hound, et droit, on revient en Super Hound. Voilà, parce que là, il y a une activation de 3D2 V en Super Hound. Donc là, vous avez, normalement, il émet à 750 Hz ici, voilà. Souvent, il y a des décalages avec les appareils, donc il y a le F-Toll. Vous voyez, le curseur, là, est à 50. On peut le réduire à 20. Non, c'est pas celui-là, pardon. Je me suis trompé. C'est celui-là, à 20. Donc, vous voyez, il est plus petit, là. On peut le mettre, s'il y a beaucoup de QR, à 5. Plus il est petit, mieux vous décoderez. Mais bon, en principe, c'est 20 ou 50. 20 et 50, vous voyez, voilà, 50. Parce qu'il y a un petit décalage. Donc là, il appelle. Voilà, il appelle. Donc là, j'ai rien décodé. Là, c'est les stations qu'il appelle. Donc, vous savez que maintenant, le SuperFox, vous n'êtes pas obligé de... Comme le Fox est de 0 à 1000. Hein, et les chasseurs se mettent appel au-dessus de 1000. Et, tandis qu'en Super Hound, on se met n'importe où. Voilà, des codes. Voilà. Là, voilà, ça aussi, ça a décodé. Donc, vous voyez, 3. Donc, il répond, il envoie 2 confirmations de contact, un report, et là, il envoie sa clé, la nouvelle clé, 3D2, avec un numéro 598 356. Cette clé, il va sur Internet, sur les expéditions, s'enregistre pour avoir accès à ces numéros-là. Voilà. Vous voyez, là, à chaque passage, ça change. 3D2, là, il a répondu au japonais. La clé, encore 96, voilà le numéro. Ça, c'est les stations qu'il appelle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, avant, dans le DX Call, on pouvait rentrer manuellement le call de l'appelant, de l'expédition, et on générait le message. Tandis que maintenant, ça a été bloqué parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de stations qui rentraient le call sans les décoder. Ce qui veut dire que ça élimine une partie de stations qui appellent pour rien, quoi, qui font des QRM puisqu'elles ne le décodent pas, mais elles appellent quand même. Alors maintenant, pour pouvoir le contacter, on est obligé de cliquer, quand on décode son indicatif, on est obligé de cliquer 2 fois. Alors voilà, là je l'ai décodé, je clique 2 fois sur son indicatif, voilà, 2 fois, et ça me remplit la grille. Alors, à savoir que 3D2V, ça le met automatiquement, mais je ne peux pas le rentrer manuellement. La fenêtre est bloquée. Alors, vous avez la fenêtre d'émission.
il envoie le call. Bon, moi là je suis en Tango Mike 84 SER. Oui, je pense pas qu'il me réponde parce qu'il y a un bug avec les indicatifs spéciaux et apparemment, bon, enfin on verra si je laisse faire, si des fois ça marche. Donc je suis ici, moi, vous voyez, en TX en 1736 Hz et donc j'ai pas besoin de changer de place. Voilà, sa tonalité à lui, elle vient jusqu'à 2222. Normalement, c'est 1512 Hz. Et les tonalités, je vois que c'est un peu faible. Donc, ça m'étonnerait qu'il me décode. J'appelle encore une fois. Mais s'il me répond, ces cases-là sont grisées. On ne peut pas les faire. Ça, c'est automatique. Ici, si des fois il me répondait, je passerai automatiquement en R08. Ça lui enverrait le report. Et s'il me décode, lui, il m'envoie la confirmation de mon report RR73 et vous voyez, toutes les autres cases après, on ne peut plus les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'envoie que deux reports si on est décodé. Deux macros, pas plus. Voilà, et donc lui, il envoie le RR73 s'il me décode, ça veut dire que le QSO est fini. Et s'il ne me décode pas, eh ben, il me renvoie mon report. Voilà. Le site, il est là. Voilà, OTP, c'est pour eux là, hein, ça, le Fox. Voilà, et l'URL, on fait un copier-coller on colle ici ce qui est dans l'URL OTP. Voilà, coller, donc https w9dxc. On clique, on y va. Voilà, on clique et là on tombe sur la vérification des clés. On tape l'indicatif 3D2V. Voilà. Et alors, l'indicatif n'est pas trouvé, mais je me suis aperçu que c'est normal, c'est parce que l'indicatif a été, il travaillait avec une version ultérieure. La dernière, c'est la RC7 et il était en RC6 et donc il ne pouvait pas, il n'a pas mis sa version à jour. Voilà l'explication. Mais bon, le protocole est le même. Ils ont mis en place un système pour cela. Voilà, là il y en a un qui est venu sur sa fréquence pour envoyer 739. Voilà, c'est un Italien, ça m'étonne pas. Et il croit être mieux décodé en étant sur la trace. Mais ça sert à rien parce que n'importe où il décode pareil. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je pouvais dire.